Salut à tous, c'est Magic Mouse. Comment allez-vous aujourd'hui, mes petits sucres d'orge? Moi, ça va très bien. Ça va très bien parce que, en fait, tout simplement, aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison de Noël. D'où les sucres d'orge. T'as compris. Aujourd'hui, je vais vous donner mon avis sur la saison de Noël parce que c'est comme tous les ans, tous les ans, à chaque nouvelle saison, je vous fais un petit récap, un petit avis. C'est la vidéo qui est complémentaire au vlog, donc si vous n'avez pas encore vu le vlog de la saison de Noël 2018, le vlog est juste là sur le petit i, je vous laisse aller le voir juste avant de regarder cette vidéo. Parce que en fait je vais vous donner mon avis sur tout ce que j'ai pu voir pendant ma journée. Alors évidemment j'ai pas pu tout voir parce que cette année Noël c'était un peu bizarre cette année Noël. Regardez j'ai le programme juste ici. C'était un peu bizarre en fait. Il y a des spectacles qui manquaient à la première semaine de lancement de la saison de Noël, notamment un Noël fantastique et le spectacle qui va arriver à Studio Theater, et notamment aussi le spectacle à Vidéopolis que je n'ai pas pu voir puisqu'il n'est présenté que le week-end. Du coup ça fait quand même 3 spectacles en moins, et en plus de ça disons que au niveau de l'organisation j'étais pas au top parce que je ne pouvais pas rester plus tard que 17h, ce qui fait que donc du coup je n'ai pas pu voir l'illumination du sapin, ni non plus l'incroyable Noël de Dingo. Ce qui fait que du coup ça élimine pas mal de spectacles malgré tout. Mais tout ce que j'ai pu voir, tout ce que j'ai pu découvrir, je vais vous en parler, je vais vous montrer tout ça. Maintenant, c'est parti, c'est mon avis sur la saison de Noël 2018. Donc saison de Noël 2018 qui a commencé le 10 novembre dernier et qui aura lieu, si je dis pas de bêtises, jusqu'à début janvier. J'ai plus la date exacte, mais ça finit début janvier. Vous avez un peu de temps devant vous pour y aller, vous inquiétez pas. Et donc du coup, qu'est-ce qu'elle vaut cette saison? Bon déjà, comme d'habitude, je vais classifier les choses, et pour commencer, je vais vous parler de tout ce qui est food, merch, etc. Voilà. Pour ce qui est de la nourriture et du merchandising, il n'y a pas grand chose à noter. Voilà, on est sur les classiques de Noël, en tout cas du côté merchandising. Côté food, j'ai pas vu grand chose, je crois pas. Donc, du coup, on est assez léger, comme d'habitude. Enfin, au niveau du merchandising, non, parce que le merchandising Noël est très complet. Mais en même temps, il n'y a pas grand chose à faire pour renouveler le merchandising de Noël, puisqu'il est déjà très bon de base. Mais c'est pas vraiment ce qui va nous intéresser le plus. Ensuite on va parler des rencontres personnages. Rencontres personnages, il n'y a pas grand chose à dire non plus. C'est les mêmes rencontres personnages que le reste de l'année. Des rencontres personnages qui sont quand même plutôt variées et qui permettent de rencontrer un maximum de personnages dans des tenues plutôt sympas et qui font penser à Noël. Les rencontres personnages, je pense que là-dessus j'ai pas grand chose à dire non plus. Maintenant on va passer aux décorations. Et là par contre j'ai un peu plus de choses à dire, et c'est là que je vais relever le premier point faible pour moi de cette saison. Donc les décos de Noël, vous le savez, comme tous les ans, c'est très joli. Les décos de Noël, c'est toujours très beau. Les gens, en général, veulent fêter Noël à Disney parce que, Disney a cette réputation de savoir fêter Noël, correctement. Et c'est pour cette raison que je suis légèrement déçu sur un point, mais je vais vous l'expliquer. Bon, si on prend pas en compte les couleurs, etc., les décos de Noël sont toujours très belles, très jolies. Toujours aussi magnifique, il n'y a pas à dire. Voilà, il y a toujours un vrai gros travail de fait sur les décorations de Noël à Disney, c'est assez ouf. Mais là où en fait ça me gêne un petit peu, c'est qu'en fait vous pourrez remarquer qu'il y a les décorations du 25e anniversaire, du Noël du 25e anniversaire, donc le Noël de l'année précédente, qui coïncidait donc avec le 25e anniversaire, et les couleurs c'était bleu et argent. Donc du coup, bon, cette année c'est plus les 25 ans et la majorité des gens s'attendaient à ce que on ne retrouve plus ces décos bleu et argent qui quand même, bien que ce soit de belles couleurs et que ça puisse potentiellement faire Noël en fonction de la personne, ça reste quand même très triste, très grisâtre. Étant donné qu'il fait pas toujours beau en Ile-de-France, ça fait un peu trop de gris, tu vois. Donc, bon, voilà, je suis pas forcément le plus grand fan du bleu et de l'argent, même si c'était une couleur qui, de base, pour les 25e anniversaire, me plaisait. Je me suis vite lassé de ces couleurs-là. Alors après, forcément, oui, le visiteur lambda le remarquera pas nécessairement, mais bon. Moi, ce que je remarque, en fait, c'est qu'il y a une transition qui est actuellement en train de se faire entre les décorations de l'année dernière et les décorations qui arriveront sûrement l'année prochaine. Je m'explique. Déjà, quand vous êtes sur Main Street, faut savoir, vous avez des décos bleus et argent sur Town Square et sur Main Street. Et sur Main Street, en fait, au niveau des lampadaires, il y a des petites couronnes de Noël, en fait, qui sont faites, il y a des boules à l'intérieur et ça fait vert, rouge, blanc, vert. Voilà, c'est les couleurs classiques de Noël. Et du coup, j'ai trouvé ça un peu couillon parce qu'en fait, quand tu regardes ces petites couronnes,
et que tu lèves un petit peu les yeux, tu vois tout de suite une guirlande au-dessus de toi, bleu et argent. Et pour moi, le vert et le rouge, ça ne colle pas avec le bleu et l'argent. Voilà, c'est comme ça, c'est un fait. Pour moi, ça ne colle pas ensemble. Donc déjà, ça m'a un petit peu gêné. Mais là où ça m'a le plus gêné, c'est quand je suis arrivé sur Central Plaza et que j'ai vu que, en fait, donc du coup, déjà les parterres de fleurs autour des petites scènes utilisées pour pirater princesse et pour la parade d'Halloween, étaient donc rouge et blanc. Donc très bien, c'est les couleurs de Noël, c'est les couleurs qu'on veut, c'est les couleurs que d'ailleurs les gens réclament pour Noël. Les statues de Noël ont été en partie repeintes, donc c'était les statues de l'année dernière, et elles ont été repeintes d'une couleur, des vraies couleurs de Noël, quoi. Donc c'est très bien. Sauf que le problème, c'est que quand on regarde ces statues dans le sens où on a le prolongement de Main Street devant nous, en fait, moi, ce que j'ai vu, c'est un problème de concordance des couleurs. Et ça m'a un petit peu dérangé. Voilà. Bon, je fais mon petit caprice de fan, mais voilà, c'est parce que moi c'est un truc qui me gêne un peu quand les couleurs ne concordent pas les unes entre les autres. C'est ce qui allait très très bien avec Halloween et ce qui a très très bien fonctionné, c'est que tout matchait à la perfection pendant cette saison d'Halloween. Donc forcément quand là t'as un petit truc de transition et que t'as l'impression que les couleurs qui s'étaient pas à fond, toutes les couleurs ne coïncident pas ensemble, bah ça gêne un peu. Et ensuite, bon, après, il y a les décos des studios qui sont quand même toujours très décevantes, qui font toujours très Jiffy, très déco de mairie. Voilà, malheureusement, je sais bien qu'après c'est les studios et qu'on peut pas faire des décos du turfu, mais voilà, malheureusement, je trouve ça dommage. Je pense qu'il y a quand même mieux à faire que des petites décorations comme ça, qui d'ailleurs ne sont jolies que de nuit. De jour, ça fait pas très joli. Par contre, du côté de Place de Rémy, on a de très 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 jolies décos, et ça par contre, voilà, c'est un gros point fort, on va en parler, c'est l'hiver gourmand. L'hiver gourmand qui est donc un peu comme le rendez-vous gourmand qu'on a l'été, mais cette fois-ci pour l'hiver, et en fait qui reprend tout simplement le concept, un concept très européen, et pour moi qui du coup coïncide totalement avec la période de Noël, quand on habite en Europe, quand on est en Europe, et qui vraiment, c'est vraiment très intéressant de mettre ça sur Place de Rémy. C'est donc en fait de donner une petite ambiance de marché de Noël, et ça colle de ouf, c'est génial, j'ai trouvé ça trop bien. Honnêtement, s'il y a un ajout qui est très bon et que j'encourage de reconduire l'année prochaine, c'est celui-là. Parce que clairement, c'est trop bien. Ça, tout de suite, moi j'ai senti la petite ambiance marché de Noël qu'on connaît tous un petit peu, parce qu'on a grandi dans ça tous, et là on y était quoi. Ça collait vraiment, je trouve que c'est vraiment bien foutu, et par exemple les décorations qu'il y a autour de la fontaine et tout sont magnifiques. Voilà. Là par contre on peut féliciter pour les décos de Noël, parce que vraiment c'était très joli. Maintenant on va parler des spectacles, après tout ce temps de vidéo à parler des décorations, on va parler des spectacles, et donc du coup les spectacles de Noël. Bon, déjà je vais vous parler des classiques, des choses qu'on voit tous les ans. Donc par exemple la parade de Noël. La parade de Noël, c'est toujours une valeur sûre, c'est un truc qui fonctionne toujours. Je pense pas qu'il y ait besoin de rajouter énormément de choses. La parade de Noël, je la trouve déjà très complète, et je trouve toujours qu'elle est vraiment à un bon niveau. Effectivement, il n'y a pas l'effet de nouveauté comme on a pu l'avoir sur la parade d'Halloween avant, donc du coup il y en a qui peuvent potentiellement être un petit peu plus déçus, mais moi personnellement j'étais plutôt content de cette parade de Noël qui est toujours la même que l'année dernière, mais qui est toujours très sympa. Ensuite il y a l'illumination du sapin, mais comme je vous l'ai dit, je n'ai pas pu la voir, mais ça aussi ça reste un classique. Du côté des studios, on a l'incroyable Noël de Dingo qui revient cette année, que je n'ai pas pu voir non plus puisque je ne pouvais pas rester aussi tard, même si c'est pas très tard, je pouvais pas rester si tard. Et du coup l'incroyable Noël de Dingo, j'ai cru entendre qu'il y avait pas mal de changements. Mais bon, l'incroyable Noël de Dingo c'était déjà un carton l'année dernière, donc à voir en fonction des changements si c'est toujours un carton. Mais l'année dernière c'était un carton, voilà. Ensuite on a un pré-show pour les 90 ans de Mickey juste avant Disney Illumination que je n'ai pas encore pu voir, mais qui est apparemment très bon, qui est apparemment plutôt pas mal, plutôt sympa, et qui rend très très bien hommage à Mickey. J'attends de voir ce que ça donne, mais en tout cas j'ai eu pas mal de bons retours sur ce pré-show. Et sinon, on va passer au spectacle que là, vraiment mon avis peut compter. On va déjà parler de Surprise Mickey. Donc Surprise Mickey qui, pour moi, était pas nécessairement un spectacle que j'attendais énormément. Et en fait, c'est un spectacle, genre, j'étais dubitatif à la fin. Dubitatif, pas forcément dans le mauvais sens. J'étais plutôt positif, en réalité. Mais y a des trucs qui m'ont dérangé et qui m'ont un petit peu, pas gâché le plaisir du spectacle, mais qui... Voilà, j'ai pas pu m'empêcher de voir ça avec un œil vraiment critique. Malgré le fait que c'est un spectacle qui est très sympa et qui donne vraiment... Enfin, je trouve qu'il a une bonne énergie, ce spectacle. Voilà.
Mais par contre, c'est vraiment genre sous l'œil du mec qui regarde tout avec un œil... Oh, deux fans chiants, ouais, deux fans chiants, on peut le dire, hein, clairement, deux gros fans chiants. Et donc du coup, non, c'était vraiment... J'ai trouvé que le spectacle tirait en longueur. Je l'ai trouvé un peu long, personnellement. Sachant qu'on est dans le froid et tout, le spectacle tire un petit peu en longueur. C'est pas forcément super mal, hein. Justement, c'est très bien, un spectacle qui est long. On pouvait reprocher par exemple à la Stark Expo sur cette même scène, qui était beaucoup trop court. Voilà. Mais moi personnellement, je dirais que ce qui m'a gêné, c'est plus, en fait, il tirait en longueur dans le sens où c'est très long à se mettre en place. Je vais pas vous spoiler le scénario du spectacle, etc. Mais je trouve que c'est assez long à mettre en place. Enfin, à mettre en place le scénario, le truc tout autour, etc. Se mettre en place. Bon, voilà. Mais sinon, c'est un bon spectacle. Juste, je regretterais effectivement l'humour un petit peu, la volonté de faire de l'humour 2.0. Vraiment ce truc de faire on est trop cool, on est des Jones. Ça, je suis pas fan. Voilà, je l'ai toujours dit. C'était la même chose pour l'année dernière. C'était quoi? C'était chantons Disney ensemble, je sais plus quoi. C'était une sorte de karaoké. Vous savez, ça donnait un côté très on est des Jones, on est 2.0 nous aussi. Et j'étais pas fan. J'étais pas fan et là non plus, je suis toujours pas très très fan de cet humour un petit peu 2.0 à base de on fait des FaceTime, machin, etc. Je trouve pas ça. Je sais bien que c'est pour coller vraiment à l'époque, mais je suis pas un grand fan de ça. Voilà. Mais sinon, après, pour ce qui est des chorégraphies, etc., j'ai trouvé ça très cool. Le fait de déguiser les danseurs en cast member, j'ai trouvé ça très original et très sympa. Et surtout, je trouve que c'est hyper bien pour les cast members, parce que ça veut dire que d'une certaine manière, ils participent aussi à la magie, en fait. Mais par contre, ça peut faire bizarre au départ. Genre, tu commences à voir les cast members danser, tu peux te dire... C'est pas très habituel, voilà. Mais bon, on sait que c'est des danseurs déguisés en cast member, enfin, vous avez compris. Bon, et donc du coup, pour conclure, au niveau de Surprise Mickey, c'est un bon spectacle. Il y a 2-3 trucs qui me gênent, mais c'est un bon spectacle. Il va falloir que je le revoie plusieurs fois pour voir si vraiment j'apprécie ou si c'est pas trop ma cam, mais je vais voir. Pour l'instant, mon avis est pas défini là-dessus. J'ai eu l'impression d'être un petit peu déçu, mais je pense en fait que c'est juste que j'ai pris trop, j'ai trop voulu regarder vraiment comment le spectacle était fait, comment le spectacle était conçu, l'humour qui était utilisé, etc. Mais bon, voilà, faut que je le regarde d'un œil beaucoup moins critique, voilà, pour voir si vraiment je trouve que la sauce prend. Et sinon, j'ai beaucoup... sinon, on va passer à pour moi ce qui est le must. Ce que j'ai pu tester et que j'avais très envie de tester. J'ai fait hâte de le revoir. Ce spectacle, c'est Mickey et le Big Band de Noël. Donc c'est la deuxième version de ce spectacle, puisque l'année dernière, il était présenté à Vidéopolis. Et honnêtement, ce spectacle méritait une bien meilleure salle. Il n'y a pas photo. Là-dessus, je pense qu'on est beaucoup à être d'accord. C'est un spectacle qui méritait une bien meilleure salle, parce que c'est un spectacle qui proposait quelque chose de bien plus original que ce qu'on avait l'habitude de voir. Parce que là c'est un Noël un petit peu plus Broadway américain, musical, et ça change des spectacles de Noël qu'on a l'habitude de voir à Disney, et je pense que déjà c'est ça qui nous a tapé en premier, et puis secondo, c'est la qualité du spectacle. Tout est vraiment presque trop qualitatif, c'est trop bien. Voilà, les costumes sont toujours magnifiques. Voilà, les costumes ont changé, c'est-à-dire c'est l'une des grosses nouveautés. Les costumes ont changé et si je dis pas de bêtises, si je me souviens bien, à l'événement Insider, on nous avait dit que ces costumes avaient été en partie, en tout cas les robes, etc., avaient été en partie créés par des créateurs du Moulin Rouge et j'ai trouvé ça beaucoup trop bien. Voilà. Donc du coup, moi, ce que je vais vous dire, c'est que pour moi, c'est toujours le must, c'est toujours le truc à aller voir pour la saison de Noël. C'est vraiment toujours le spectacle, honnêtement, qui pour moi, à chaque fois que je vais le voir, je suis en mode waouh. Le spectacle, il est dément, il est mortel. C'est du Noël, mais c'est du Noël moderne en fait. C'est du modèle, c'est du Noël comme j'aime bien en fait. C'est un Noël assez classe, un Noël assez, j'aime bien. Vraiment, j'aime beaucoup ce spectacle. Comme je vous l'ai dit, c'est mon deuxième spectacle préféré après Mickey le Magicien. Donc, je suis hyper content et surtout, le fait de le mettre à l'Animagic Theater, ça rend 10 fois plus hommage à ce spectacle qui méritait bien mieux que le Vidéopolis. Voilà, c'était quand même relou, je pense, pour tous ces danseurs et tous ces grands musiciens qui sont tous très bons. C'est incroyable, les artistes sont incroyables sur scène. Je pense qu'ils méritaient mieux qu'un public qui mange des burgers. Voilà, c'est mon avis. Et du coup, je suis très content parce que là, ça fonctionne. Ça fonctionne, ça match de ouf.
Et la scène est simple, c'est pas compliqué, hein, c'est très simple comme scène. Mais il n'y a pas beaucoup de nouveautés au niveau des chorégraphies, au niveau des scènes, mais ça fait le taf quoi. J'aime beaucoup ce spectacle et vraiment s'il y a un spectacle que je vous conseille, que vous devez faire obligatoirement quand vous allez à Disneyland Paris pendant la période de Noël, c'est ce spectacle. Pour moi c'est ce spectacle et je dirais la parade de Noël, c'est vraiment les deux obligatoires que vous devez faire. Donc voilà, c'était mon avis pour Noël, en tout cas pour tout ce que j'ai pu voir à Noël. Évidemment il y a le spectacle de Studio Theater que je n'ai pas encore pu voir parce que malheureusement pas encore présenté, mais il est présenté dès aujourd'hui, là la vidéo, au moment où la vidéo sort, il est présenté dès aujourd'hui. J'irai voir et je vous ferai un petit retour de tout ça sur les réseaux sociaux. Et puis après, bah effectivement, il y a le spectacle, la Vidéopolis que je n'ai pas pu voir parce qu'il n'était pas présenté. Il n'était présenté que le week-end et notamment aussi un Noël Fantastique qui n'était pas encore présenté quand j'y suis allé. Donc voilà. Tout ça, on reviendra dessus. Non, on reviendra pas dessus, mais en tout cas, les trucs que j'ai pas encore pu voir, mais que je vais voir prochainement, je vous ferai un retour sur les réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux si c'est pas encore fait. Évidemment, si la vidéo vous a plu, vous pouvez mettre un petit pouce bleu. Je m'arrête, je me fais une petite pause. Johan, t'as oublié de donner ta note. La note de cette saison de Noël 2018. J'avais donné une très bonne note à Halloween. Je sais plus exactement combien, mais j'avais donné une très bonne note. Cette année, il y a beaucoup de bons trucs. Il y a beaucoup de très très bonnes choses. De très bons ajouts, notamment l'hiver gourmand, le fait d'ajouter Michael Big Band de Noël à Animagic Theater plutôt que de le laisser à Vidéopolis. Tout ça c'est des choix honnêtement qui sont très bons, et donc du coup je dirais honnêtement personnellement que c'est une saison que je lui mettrais un bon 16 sur 20, voilà. Un bon 16 sur 20, je lui retire des points par rapport au niveau des concordances, des couleurs, des décos, etc. Le manque de food. Après c'est toujours une très bonne saison, voilà, 16 sur 20 c'est une très bonne note, hein. J'ai pas besoin de me justifier dessus quoi, je pense. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme je vous l'ai dit, petit pouce bleu, etc. Vous pouvez partager la vidéo. Évidemment, vous pouvez toujours m'aider sur ma petite page Utip que je vous mets là ici. La page Utip, évidemment, c'est juste pour que vous puissiez regarder des pubs. Vous les regardez gratuitement, ça ne vous coûte rien. Mais en échange, moi je touche 5 centimes par pub regardée, donc c'est très très bien. Utip, c'est un outil incroyable pour les créateurs, et d'ailleurs j'encourage tous les créateurs à rejoindre la plateforme Utip. Dans tous les cas, c'était Magic Mouse pour servir, et surtout n'oubliez pas de rester des enfants. J'allais vous dire joyeux Noël, mais on n'est pas encore Noël, donc écoutez, joyeuses fêtes parce que ça commence à arriver tranquillement, doucement. Et n'oubliez pas, il y a mon anniversaire dans 2 jours là. Là la vidéo sort, c'est dans 2 jours, on est le 24. C'est le 26 mon anniversaire. Je compte sur vous pour m'envoyer un maximum de messages. Voilà, je réclame de l'amour.